Ça rapproche. Merci. En des minutes, Vos émotions, nous allons faire une petite oraison funèbre. Alors, je commence. Entre ici, Olympique Lyonnais, toi qui as réussi l'exploit de faire trembler des spectateurs avachis dans leur canapé, une main soutenant des chips, une autre une canette de bière. Oui, d'accord, tu bouges encore, tu n'es pas tout à fait mort, mais tu creuses tellement tes déficits chaque année que finalement tu es déjà au fond du trou. Pour ce long voyage dans l'obscurité, rassure-toi, tu n'es pas seul. Non, avec toi a disparu la démocratie. Jamais, au grand jamais, la décision folle de construire un deuxième stade géant n'a fait l'objet d'un débat à l'échelle des citoyens. Heureusement, car les citoyens sont des fous, nos élus, eux, sont des sages, et le monde qui nous entoure nous le prouve chaque jour. Avec toi a disparu l'exactitude des chiffres, noyés dans un océan de dissimulation, qu'elle soit politique, médiatique ou économique. Comment tes dirigeants rembourseront-ils tous leurs emprunts? C'est cela aussi le mystère de la vie économique. Avec toi également a disparu le sens des mots. Ce deuxième stade géant a pris une étiquette verte. Des milliers de tonnes de béton armé avec autour une couronne de fleurs, une couronne de parking peint en vert. Dans son caractère totalitaire, ce projet utilise plus la couleur vert de gris que vert pomme. Mais qu'importe la couleur du flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse des foules de spectateurs, eux aussi mystérieusement disparus. Avec toi a disparu la nature. Que sont devenues les espèces protégées présentes avant le début du chantier? Le crapaud calamite, déplacé sur un espace à peine plus grand qu'un terrain de foot, va-t-il apprendre à jouer au ballon rond pour enfin se conformer à la volonté humaine? La question se pose. Va-t-il éviter les voitures en prenant les passages piétons lorsque le petit bonhomme est vert? Et toi, le dicnem criard, oiseau qui, à part ton nom, n'a rien d'extraordinaire, hormis le fait que tu es une espèce protégée. As-tu pu te repérer grâce à tes amis les grues de chantier? Adieu terre cultivable. D'un côté, le Grand Lion dit qu'il protège les terres cultivables et de l'autre, il vend des dizaines d'hectares pour bétonner. Mais il faut savoir accepter la modernité. Et la modernité, c'est de faire voyager des légumes sur des centaines et des centaines de kilomètres. À moins que Gérard Collomb et Michel Aulas ne veuillent nous faire manger du ciment. Ne critiquez pas. Il ne faut pas empêcher Lyon de rayonner grâce au béton. L'avenir, c'est les pieds dans le béton. Sur le béton. Adieu justice, toi qui étais si jolie avec tes promesses. Le Citral a eu l'interdiction de réaliser certains travaux, mais qu'importe, le Citral continue les travaux. À ce stade, on peut dire vulgairement qu'il te crache à la gueule, mais qui sait, sa baffe te donnera peut-être une nouvelle jeunesse, à moins qu'il ne t'englue définitivement. Enfin, ayons une pensée émue pour les finances de la métropole, qui pour accompagner ce projet à caractère privé et spéculatif, devra probablement dépenser l'équivalent de 2,5 milliards de francs. C'est bien connu, pour prêter aux riches, il faut que les moins riches payent. Ah, j'allais oublier, il y a déjà du monde sous cette pierre tombale, mais nous devons encore y ajouter le stade de Gerland, qui, suivant les déclarations de Gérard Collomb dans Lyon Capitale fin août, sera en partie démoli. Pourquoi te démolir, fier stade de Gerland? Tout simplement pour amoindrir tes capacités. Et lorsqu'il y aura besoin d'un lieu pour des événements géants, comme des concerts, eh bien la location ira au stade privé EL Land et non au stade public. C'est le principe de la vase communicante, la simple logique des liquidités. Ce jour est un jour de fête. D'ailleurs, certains sont morts de rire, ou presque. Infini. Oui, souvent cette histoire touche à l'infini de la connerie humaine. Grands architectes de la destruction, nous n'oublierons jamais que tout finit dans une urne. Rendez-vous donc, non pas sur la place des grands hommes, mais aux élections municipales de 2014 pour un jugement dernier de ces derniers. Maintenant, une petite minute de silence pour se recueillir face à toute cette démocratie qu'on enterre et tout le reste. Merci.
Donc nous voyons aujourd'hui en tenue, parce que comme vous savez dans toute la France, c'est la cérémonie que nous devons à l'honneur de nos poilus, qui nous ont permis, grâce à leur courage et leur combat, leur dévouement, d'être français. Malheureusement, seul compte le pouvoir, une chose, des grosses sociétés comme Olas, Vinci, Monsanto et compagnie. Ils en ont rien à foutre. Il faut qu'on arrête cette politique d'emmerde, cette politique de corrompus, et qu'un jour on se réveille. Il serait temps que les Lyonnais fassent un effort d'unité. Alors une fois de plus, je salue Noël, désolé. Et en tout cas, je vous remercie d'être venu. Je vous appelle là, on avait fait une petite réunion en comité restreint pour équilibrer face à la débauche de moyens à Dessines pour la pose de la première pierre. Mais je vous donne rendez-vous donc ce samedi au même endroit pour le même type de cérémonie. L'horaire c'est à partir de 15h30 je crois. Cette fois c'est managé par l'association Carton Rouge. Voilà, et ce sera la même chose avec le même magnifique monument de carton et de plastique qui a dû à peu près coûter 2 € comparé aux centaines de millions d'euros dépensés en face. On est peu de choses, mais on est là, c'est ce qu'il faut. Merci à vous.